Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour le shiur du mardi, donc sur Shechenu sur les Kelim du shiur Aleph. Alors aujourd'hui on va voir deux points. Premier point, est-ce qu'un kli usagé, si c'est d'occasion, est-ce que malgré tout on fait la bracha dessus? On avait vu, on va voir tout de suite le Bet Yosef. Veita Berushalmi, c'est marqué dans les Yerushalmi. En fait ça c'est les Rishonim qui ont rapporté sur les Yerushalmi. Est-ce que quand la Mishnah a dit Chadashim, Kelim Chadashim, s'il a acquis des nouveaux Kelim, il faut faire Shechi Anu. Alors on va voir dans les Yerushalmi qui dit que c'est pas seulement Chadashim, même si c'est d'occasion. La difficulté elle sera de comprendre, alors si c'est même d'occasion, pourquoi la Mishnah l'a dit Chadashim. Regardez. Veita Berushalmi, c'est écrit dans le Yerushalmi, la Gemara de Yerushalayim. Lav Davka Chadashim, c'est pas seulement s'ils sont neufs, Elo Adin Yeshenim, même s'ils sont anciens, et même Hadashim Lo, si pour lui c'est Hadash. Alors regardez juste ce qui est marqué Hadashim Lo. La Shon et Yerushalmi, et c'est ce qui est marqué dans le Yerushalmi aussi, Losov Davar Hadashim, pas seulement si c'est Hadashim, et là Filouch Rakim, même s'ils sont usés, occasion, Kilou Hadashim même Lo, s'ils sont, pour lui c'est Hadash, ça marche. Pardon, c'est comme. Non, je m'ai traduit. Keilou, c'est comme si ils sont Hadashim pour lui. Donc on peut comprendre déjà, première chose, donc bien qu'ils sont d'occasion, j'ai acheté un nouveau Kli, ça y est, ça s'appelle nouveau pour moi. Je n'avais pas avant, maintenant je l'ai. C'est une nouveauté que j'ai chez moi. Lui, l'objet, il est usé, mais par rapport à moi, c'est nouveau. Maintenant, la question sera, est-ce que c'est Hadashim l'eau? Est-ce que lui aussi doit les voir comme si Hadashim, comme si pour moi, il est presque nouveau, ou bien. Alors, même s'il est un peu usé, etc., mais j'ai vu qu'il est. Pour moi, ça s'appelle. Je ne pas comme s'il était nouveau, ou pas. Ou bien on dit non. On ne regarde pas son regard à lui, on regarde le fait juste que quand c'est une nouvelle acquisition, ça s'appelle nouveau, bien que l'objet est d'occasion. C'est comme ça que Tosfot a dit. Vegama Rashba Katav, et même le Rashba a dit, et là, Filouch Rakim Hadashim Hemlo, que même s'ils sont usés, pour lui c'est nouveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire Hemlo? Pour lui c'est nouveau à chaque fois, pour lui. Valkochach Lomar chez Pirusho, et on est obligé d'expliquer Kemo chez Katav Arosh, ce qu'a dit le Rosh, Vezé les Chenot, voici ce qu'il dit. Et là, Filou Hem Shrakim Vechadashim Lo, que même s'ils sont usés, et ils sont à lui, pour lui, ils sont nouveaux. Vezé qui dit Rabbeinu, c'est-à-dire c'est comme le tour Kalomar, Shimem Chashuvim Alav, que si pour lui ils sont importants, Kechadashim, comme s'ils étaient neufs, mais Varech Alehem, il fait la bracha dessus. Donc vous voyez qu'il a dit que pour lui, ils sont assez Chashuv, ils sont assez importants et pour faire la bracha. On regarde aussi son ressenti. Vechem Kadvu Lagat Mamoniot, comme ça écrit aussi la Lagat Mamoniot, Vechem Katav Smag. Donc tout ça c'est des Rishonim. Va filo Yeshenim Chadashim Lo, que même s'ils sont pour lui nouveaux. Ça c'est une façon de voir. Maintenant il y a le Bedek Habayit. Le Bedek Habayit c'est aussi le Rabbi Yosef Karo, comme le Bet Yosef. C'est le Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit, mais plus tard. Ça vient en tant que, si vous voulez, des annotations qu'il a écrites au départ, sur ce qu'il avait écrit au départ. Au départ il a écrit le Bet Yosef, et maintenant peut-être des fois il revient sur sa décision. Regardez, Bedek Habayit, Vefshar les Fadresh, mais peut-être qu'il c'est possible d'expliquer, des Chadashim Lo, des Kamar, quand c'est marqué Chadashim Lo, c'est quoi? Haïnu Lomar, c'est pour dire Shelo Ayu et là Elu Shelo Meolam, que lui, ceux-là, il ne les avait pas d'avant. Il n'en avait pas avant, donc pour lui c'est Hadash. On ne regarde pas son ressenti. Le fait qu'il les ait achetés, ça y est, c'est nouveau. Peut-être qu'on peut expliquer comme cela. Donc il dit Ve'efshar les Hadash, c'est possible d'expliquer. Donc il a amené ici deux explications de Bet Yosef. Visiblement, il va. Donc d'après cette deuxième explication, on n'a pas besoin que ce soit Chashuvlo, donc ça va donner l'occasion de faire de plus souvent chez Rianou, parce qu'on n'a pas besoin de regarder qu'est-ce qu'il en pense, son ressenti. De toute façon, pour lui c'est nouveau en achetant. Donc d'après cette deuxième version, on va dire qu'on fait plus souvent chez Rianou, donc c'est un peu plus entre guillemets un risque, puisque d'abord, il n'a pas forcément la simpra, puisqu'on ne regarde pas son ressenti. Et donc, on a un rajout de bracha, alors on sait que ça fait bracha de laquelle. Donc, c'est pour ça qu'il dit Ve'efshar, peut-être qu'il est pas sûr, mais de là à dire qu'on va faire quand même la bracha, je suis pas sûr. En tout cas, sachez qu'il y a un prisha. Le prisha,
c'est un autre commentateur qui vient juste après Bet Yosef, qui dit que, comme cette deuxième version, qu'on ne regarde pas si c'est Rachuvim Lo pour lui, si c'est son ressenti, on regarde juste que c'est nouveau. Ça, c'était une possibilité, un point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on fait sur des kelim qui sont pas Rachuvim? Donc, quelqu'un qui a acheté un t-shirt, qui n'est pas voilà, un petit t-shirt, des choses qu'on rachète tous les jours, qui sont pas très chères, est-ce qu'on fait chez Echianu? Alors, on avait vu le Tosfot qui disait qu'au nom de Rabbeinu Yitzhak, que c'est seulement s'ils sont importants. Alors, on va voir le Roche maintenant. Donc, le Roche, il ramène tout ce qu'on avait vu déjà dans le premier paragraphe ici. Donc, on va tout de suite sauter au deuxième paragraphe pour aller plus vite. À la deuxième ligne, à la troisième mot avant la fin. Nir et Leri. Donc, le paragraphe de gauche, la deuxième ligne à la fin. Nir et Leri. Il semble à Ri, c'est la version de Rabbeinu Yitzhak, c'est un bal à Tosfot très important, un des plus importants des Tosfot. Nir et Leri. Il semble à Rabbeinu Yitzhak. Et donc ça c'est le Tosfot qu'il avait ramené déjà dans ces mots. Des Davka Bekelim Chashuvim, c'est seulement si c'est des Kelim qui sont importants. Des Kelim Chadashim, parce que quand on dit dans la Mishnah Kelim Chadashim, Mashma Dumia de Bait Chadash, ça vient nous dire comme si c'était un Bait Chadash, puisque c'est mis en juxtaposition avec dans la Mishnah Bait Chadash, Kelim Chadashim, donc on les met les deux à côté. Or un Bait, une nouvelle maison, c'est quelque chose de Chashuv. C'est pareil, on va donc devoir dire que les Kelim Chadashim aussi, il faut que ça soit Chashuv. Je ne pense pas que c'est dans le mot Chadash. Hein. Là, on ne vient pas ici dire parce que c'est marqué Chadash. Parce que Chadash, on vient de dire en haut que Chadash, c'est l'Avdavka, c'est même si c'est d'occasion. Donc on verra pourquoi c'est marqué Chadash. Mais je ne pense pas que c'est de là qu'on apprend qu'il doit être Chashuv. C'est juste Kelim Chadashim, Bait Chadash, on l'a mis les deux à côté de Bait. Or Bait, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Aval, Aval d'avoir Katan, mais quelque chose qui est petit. Pareil, si quelqu'un il a été bonné Bait Chadash, et si quelqu'un il achète une nouvelle maison, pas bonné, il n'est pas construit une nouvelle maison, mais juste il achète une nouvelle maison. D'accord? Donc c'est pareil, on ne va pas dire que si c'est quelque chose d'occasion, que même si j'ai acheté une maison qui était à quelqu'un avant, moi je la rachète derrière, moi je l'avais pas avant, donc c'est sûr qu'on doit faire. Donc il faudra comprendre ce que c'est le mot Chadash. Aval d'avar Katan, mais quelque chose de petit. Chez Eno Chashu Kolkar, qui n'est pas très important, qui est Momin Alim, par exemple des chaussures, Van Paleot, alors c'est aussi des genres de petites chaussures, peut-être des chaussons. Donc c'est des choses qui ne sont pas chashuvim, des choses qui sont... On ne parle pas ici des chaussures très chères, on parle de chaussures de tous les jours. Vechalouk, chez le pishtan, ou bien un vêtement en lin, vekiot c'est basé, ou autre chose comme cela. En sarich levarer chez Echianu, on ne doit pas faire chez Echianu dessus. Ça c'est le riz, comme le Tosfot l'a ramené. Le Roche va dire maintenant là-dessus, Veir Eli, et il me semble. Akol les fimaché ou Adam. En réalité ça dépend, tout est selon ce que lui, il est comme Ben Adam, comme un personnage. Deyesh Ani, chez sa mère Bechalouk, il y a des fois des pauvres qui sont joyeux avec un chalouk, avec un petit vêtement, yoter plus que, mais achir, qu'un riche, Bekelim Chashuvim, avec des kelim qui sont importants. Des fois, un Ani, il est plus, avec un petit peu, il est beaucoup plus heureux qu'un achir quand on lui a acheté un kelim important. Donc on voit que ce qu'il veut dire ici, c'est que la bracha, ça dépend de la simcha. Or, voilà, un Ani, c'est sûr qu'il est saméach. C'est tout ce que je dois regarder. Donc on ne regarde pas l'objet en soi. C'est vrai que l'objet en soi, si on le regarde, c'est pas quelque chose de chashuv. Mais lui, on regarde la relation de la personne avec cet objet. On regarde la personne. La personne, elle est saméach, ça suffit. Non, ça peut être un tout petit objet. S'il est saméach, ça suffit. Évidemment, on ne parle pas de n'importe quel objet. Parce que si c'est des choses que personne n'est saméach et lui, il va être saméach, alors il y a un cas dans la Torah qu'on dit Batla d'Arto et Tselkol Adam. Lui, il est annulé par rapport à tout le monde. On regarde des catégories de gens. Si tous les Arnim ils seraient heureux avec cela, oui. Mais si une personne il va être heureux parce qu'il a reçu une boîte de conserve, alors là, on ne fait pas ça. Parce que là, on rentre dans. On enlève on sortirait de la catégorie, on ne cherche pas. On dit comme si son da'at, ce qu'il pense, c'est faux. Pas faux, mais ça veut dire c'est pas assez probant, on va dire. Donc c'est pour ça que maintenant il va ramener une preuve. Il va dire, par exemple, on va voir que des fois des vêtements,
on peut être saméar, même si c'est un tout petit vêtement pas chachouv, on peut être saméar de ce vêtement. Et c'est pas quelque chose de fou. On va le voir maintenant. Kedeita ben Nedarim, Perek Anoder min Merushal. Comme on voit dans la Gemara de Nedarim, dans le Perek de Anoder. De Rav Yehuda, on voit que Rav Yehuda, chez Loïtalo et la Glima Rewa, il n'avait qu'un vêtement qui était très pauvre, un petit vêtement. Le Kan Nafka de Bidhou le Shuka. Et lorsque sa femme, elle sortait au chouk, donc dans la rue, Mechasiabe, elle se recouvrait avec. Le Kan Davik, Rav Yehuda, Litzlouye, et quand Rav Yehuda il sortait pour aller prier, Ava Mechase ou Masle, il se couvrait avec et il priait. Donc en fait, c'était un vêtement qui était, on voyait pas si c'était un vêtement d'homme ou de femme, hein, c'était juste un tissu. Donc c'est pour ça qu'ils avaient le droit de se couvrir les deux avec. Vechad Mechasebe, et lorsqu'il se couvrait avec, Ava Mevar Baou Sha'atani Meil, il disait la bracha, merci Hachem de m'avoir recouvert d'un manteau. Un manteau, c'est quelque chose d'important, que même les riches, ils seront d'accord, ils seront sa mère. Les filles Shaya Chachouv Alav, parce que c'était pour lui important, Kemiril les Hachir, comme si c'était un manteau pour un riche. Donc on voit que des fois, quelque chose, on peut être sa mère sur un vêtement qui est simple. Donc puisqu'on peut être sa mère sur un vêtement qui est simple, je te dis, on fait la bracha. Il a amené ici une preuve pour dire que c'est pas fou de dire qu'un Ani est sa mère sur quelque chose de simple. Il y a effectivement des fois une simcha importante. Donc on ne peut pas dire batla darto tsel kol adam, et donc il faudra faire la bracha de Shechianu. Donc on a une marloquette entre Rosh et Tosfot. D'après Tosfot, on ne fait la bracha que sur des kelim qui sont, c'est sûr que c'est chachouv, et pas, on regarde l'objet lui-même, on ne regarde pas la personne. L'objet lui-même, il est chachouv ou il n'est pas chachouv. Peut-être que Tosfot, ils vont dire que des chaussures qui valent très cher, là aussi c'est chachouv, effectivement. Parce que tout ce qu'ils ont dit, ils ont parlé de Tosfot, ils ont parlé par catégories, mais des catégories de vêtements, mais on voit bien par exemple dans les vêtements, ils vont faire la différence entre un chalouk cher ou un chalouk pas cher. Ils parlaient des choses qu'on utilise dans tous les jours, le quotidien, qui sont des vêtements qu'on change souvent, qui s'abîment, etc., qu'on ne met pas d'argent dessus. Donc c'est là-dessus qu'on dit que c'est en parachouv. Mais si c'est des chaussures très chères, sûrement que Tosfot, ils vont être d'accord là-dessus. On ne dit pas que comme c'est des chaussures, l'utilisation elle est un peu dénigrée parce qu'on marche avec, on marche dessus, on marche au sol. C'est pas ça la vision ici de Tosfot de dire qu'ils sont pas chachouv. Il me semble, hein, c'est pas écrit, c'est juste mon interprétation, de dire que apparemment c'est juste parce que c'est quelque chose qui est en général pas cher, qui est du tous les jours. Mais maintenant je vais acheter une belle paire de chaussures, enfin moi, 400 €, 500 €, peut-être qu'il faudra faire la bracha. Ça c'est d'après. Donc on a vu la marloquette entre Rosh et Tosfot. Le Bet Yosef va ramener un Troumat Hadeshen. Alors Troumat Hadeshen aussi c'est un Rishon, mais à la fin des Rishonim, donc il a vu tous les Rishonim, il est posé Kalachat, donc le Bet Yosef il ramène souvent pour avoir sa vision, puisqu'il a vu les autres et après il tranche. Kadva Tosfot Sham. Tosfot on dit Da Detzarech Levarer Shechianu, qu'est-ce qu'il faut faire chez Shechianu, donc ça répète ce qu'on a dit déjà. Bekone Kelim Chadashim Davka. Quand on achète des kelim chadashim, dafka bekelim chashuvim, c'est seulement si c'est des kelim qui sont importants. Des kelim chadashim, mashma, chashuvim, dumya de bait chadash. Parce que quand on dit kelim chadashim dans la Mishnah, c'est mashma, on comprend de là que c'est des kelim importants, comme bait chadash. Aval davar katan, mais quand c'est une petite chose, she'eno chashuv kolkar, qui n'est pas très importante, qui gol minalim van paleyot vechalouk, comme des chaussures ou des chaussons, on va dire, et un chalouk, shel pishtan, en lin, ou comme cela, ce genre de choses, on ne fait pas chez Echianu. Donc eux ils disent en sarir, on n'a pas besoin, il faut un peu, c'est une petite question, ils auraient dû dire en levarer, il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi en sarir? On dirait on n'a pas besoin, mais celui qui voudrait faire, il fait. Apparemment, on ne doit pas faire. D'accord? Donc c'est une petite question que je soulève. Vea Rosh, Katav, et le Rosh dit Veir Eli Akol Efima Shehu Adam. Ça dépend de ce qu'il est lui. Ça, c'est le Rosh qu'on a vu maintenant. Des fois, un Ani va être plus saméar qu'un riche, avec même lui avec une petite chose. Comme c'est marqué dans la Gemara de Nedarim, des Rav Yehuda, le Aitalo et la Glimarero, avec un afak de Bithou, les Shukam, les Chasaba. Donc c'est exactement les mêmes mots du Rosh, pour ça que je l'ai passé rapidement. Donc avec la preuve de Rav Yehuda qui
qui remerciait pour un petit vêtement qu'il avait, comme s'il avait un manteau. Donc tout ça, c'était la marloquette. Maintenant, Ubet Rumat Adeshan, c'est ce qui nous importe. Donc je vais aller plus doucement. Katav, Deyesh Linod Kedivra Tosfot. Il écrit qu'il faut faire comme ce qu'il a dit Tosfot. Shelo levarech al kelim she'enam chashuvim klal. Qu'il ne faut pas faire la bracha sur des vêtements qui ne sont pas chashuv du tout. Kigon chaluki ou minalim ad paliot. Au cas Gavnao, c'est le genre de cas. Kelim, parce que c'est des kelim chez Regilim listam ben adam. Parce que voilà, c'est quoi, regardez, il dit c'est quoi la formule. C'est quoi, pourquoi ici, ces kelim-là, on ne doit pas faire la bracha, parce que c'est des kelim chez Regilim, qu'on a l'habitude, listam ben adam, les gens en général, les gens normaux, pas, on parle ni de riches ni de pauvres, les itradesh lahem, que de se le renouveler souvent. Des choses qu'on a l'habitude de renouveler souvent. Alors, d'après Tosfot, on ne doit pas faire la bracha. Aval kilim chashuvim ksat. Donc c'est des choses comme des chaussures, des t-shirts, etc. qu'on achète souvent, on renouvelle souvent. Aval, mais kilim chadashim ksat, des kilim qui sont un petit peu importants, qui gon malbushim shel beged. Par exemple des vêtements beged semer en laine, des vêtements en laine. Damil et dvar abba misban lezman, ça va ressembler à quelque chose qui vient d'un temps à l'autre. C'est pas forcément très chashuv, mais c'est chashuv que on n'achète pas souvent. On l'achète une fois de temps en temps, une fois par an par exemple. Les stam d'Adam, les prakim moatim trachim lahem. Parce que les gens en général, les prakim moatim, c'est à des périodes, des intervalles petits, c'est quelques fois mitrachim lahem que les gens ils le renouvellent. Va filou le Rav Shraya des Samour, massé savar bemachin. Et même d'après Rav Shraya Gaon, on peut faire la bracha apparemment. Ça veut dire que Rav Shraya Gaon, je me rappelle qu'il vous disait, comme le Rashba qu'on a vu la semaine dernière, que quand c'est pas cyclique, on fait pas la bracha. C'est pour ça qu'il disait qu'on ne fait pas la bracha sur la Mila. Malgré tout, on voit qu'on fait bracha sur Pidyon Aben. Pourquoi? Parce que ça vient très rarement. Bien que ce n'est pas cyclique. Donc, et ça, Rav Sharagan, il est d'accord avec cela. Puisqu'il est d'accord, Rav Sharagan, qu'on fait la bracha sur Pidyon Aben, sûrement sur des choses qui viennent des Kelim Khadashim et qu'on achète très rarement, enfin, très rarement, voilà, vraiment très, très peu, pas une fois tous les 10 ans, mais voilà, que c'est très c'est éloigné l'achat, alors effectivement, là, on pourrait faire chez Rianou, donc un manteau, un beau pull, des choses qu'on n'achète pas souvent. Voilà, un costume, etc. Voilà, Kol Tuv Lachem.